Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière des caisses Desjardins de la Basse-Lièvre et du Cœur des Vallées, qui se distinguent par leur nature coopérative et leur implication au sein de la communauté. Ce soir à InfoMag, première tempête hivernale, 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Et amateurs de ski et de planche à neige, les centres sont ouverts. Bonsoir et bienvenue à InfoMag. Mon nom est Josiane Hardy. Il me fait plaisir d'être avec vous pour cette édition du 26 novembre 2013. Débutons tout d'abord avec Dame Nature, qui a décidé que l'hiver était bel et bien arrivé. Entre 15 et 30 cm de neige, entremêlés de pluie, sont attendus sur la capitale nationale mercredi matin. Environnement Canada a émis un bulletin spécial pour les villes de Gatineau, Ottawa et de l'Est ontarien. La ville de Gatineau et son équipe de déneigement sont fin prêtes à affronter cette première tempête, mais tiennent à vous rappeler certains trucs et astuces afin d'avoir une collaboration exemplaire lors de la saison hivernale. Il s'agit notamment d'éviter de stationner la voiture dans la rue, de déposer la neige sur les chemins publics ou encore de déplacer vos bacs à ordures et compost dans votre entrée privée. C'est environ 200 personnes qui sont affectées au déneigement, et ce, à chaque saison. La Ville vous rappelle également qu'il faut compter 16 heures pour le déneigement des 2842 km qui forment la Ville de Gatineau lorsqu'il est tombé moins de 25 cm, alors que 24 heures est requis lorsque plus de 25 cm sont tombés. En priorité, les artères principales, les rues collectrices et les rues locales sont déneigées. Restons dans le municipal, mais passons en politique, alors que les propriétaires pourraient voir leur compte de taxes bondir de 2,9 % l'an prochain. C'est ce qui ressort des discussions budgétaires entamées par les membres du conseil municipal. Au total, c'est 59 % des revenus de la Ville qui proviennent des taxes municipales. En comparaison avec le budget 2013, celui de 2014 devra augmenter de 20 millions pour atteindre le cap des 541 millions de dollars, soit une augmentation de 4 % par rapport à 2013. Vous pouvez suivre les discussions budgétaires via la web diffusion du site Internet de la Ville de Gatineau au www.gatineau.ca. Le tout est sujet à changement. La prochaine rencontre est ce mercredi 27 novembre de 9 à midi. Venant à peine d'être assermenté, les élus ont eu très peu de temps pour ce budget municipal. Le maire, Maxime Penneau-Jobin, parle donc d'un budget de transition. Le budget sera adopté le 17 décembre prochain. Le service de police de Gatineau, le SPVG, a procédé plus tôt cette semaine à l'arrestation de 14 personnes dans le cadre du projet Escroc. Ce projet avait pour objectif l'arrestation et le démantèlement de réseaux de fraudeurs établis dans l'Outaouais et qui arnaquaient les personnes âgées. Les membres du réseau se faisaient passer soit pour un petit-fils, quelqu'un de malade, quelqu'un de la famille, auprès des personnes du second âge, en leur demandant de l'argent suite à un accident ou une caution afin de sortir de prison, mais surtout de garder le tout confidentiel et secret pour ne pas décevoir les soi-disant parents. Les sommes étaient par la suite déposées dans les comptes bancaires à l'aide de moyens de transfert connus tels qu'Interac. Selon Julie Mercier du Centre Action Génération des aînés, rien de mieux que la prévention afin de contrer ce genre de fraude. Une conférence est d'ailleurs prévue le 11 décembre prochain sur la sécurité des aînés, le tout organisé en partenariat avec le SPVG. Mais pour Mme Mercier, certaines personnes peuvent se sentir gênées de s'être fait attraper de la sorte, mais en aucun cas, ils devraient se sentir coupables. Je laisse entendre les commentaires de Mme Mercier à ce sujet. Bien, ça arrive, mais comme nous, il y en a. Moi, ça m'est arrivé quelques fois suite à la conférence qu'on a eue il y a 2 ans, qui sont venus me voir, m'en ont parlé, ont demandé plus d'informations. Mais je pense que les gens, ils se sentent un peu coupables de s'être faire prendre, puis là, ils se disent, ben, c'est-tu parce que j'ai eu un manque? Mais non, ça peut arriver à n'importe qui, là, même un scientifique expert. Quand on parle d'émotions et de sentiments, on peut aller chercher à peu près n'importe qui, et c'est la technique qui ont prise dans ce cas-là. Donc, je pense que c'est important de s'informer. Donc, on va vous présenter ça, nous, le 11 décembre. La Fédération d'âge d'or du Québec, section Saint-Luc, a fait des heureux à l'approche du temps de Noël. 1 600 $ ont été remis par tranche de 400 $ à divers organismes, soit la table de Bethléem, les Chevaliers de Colomb, la Maison de la famille Vallée de la Lièvre, ainsi que l'Ami de l'Entraide. Je vous invite à rester des nôtres pour la suite du bulletin. J'ai eu la chance d'avoir en entrevue la directrice de l'Ami de l'Entraide, Mme Lucie Carrier, pour parler de la Grande Guignolée qui se déroule au début du mois de décembre. Passons maintenant à une bonne nouvelle pour Dame Nature. Certaines personnes peuvent en vouloir aux chasseurs et pêcheurs de pratiquer leur sport, enlevant ainsi à leur habitat naturel les animaux.
Le club de chasse et pêche Les Boys ont décidé de redonner à la nature en ensemençant le lac brûlé de 1000 truites qui seront prêtes pour la saison de pêche 2014. Le club a récolté des fonds de ses membres tout au long de l'année grâce à des activités diverses pour ainsi avancer un montant de 1000 $ qui a permis l'ensemencement. La pêche dans ce lac n'est pas réservée exclusivement aux membres du club, mais ouverte au grand public. On peut écouter le président du club, M. Gilbert Dussiôme, qui nous explique pourquoi ils ont décidé de faire l'activité et si le tout revient l'an prochain. Bien, parce qu'on est un club de chasse et pêche, puis on veut encourager le monde à aller à la pêche et à la chasse dans la région. Est-ce que vous pensez refaire cette activité-là? Oui, pendant toutes nos activités de 2014, on ramasse des sous encore pour ensemencer à fin septembre en 2014. 15 victoires, diront certains, tout à fait inutiles, diront d'autres. Après plusieurs discussions, la Société de transport de l'Outaouais, la STO, et son président, le maire Maxime Penneau-Jobin, ont annoncé le retour partiel des lignes express pour le secteur est de la ville, ainsi que l'ajout de trajets entre Pointe-Gatineau et le centre-ville. Ces mesures coûteront 1,5 million supplémentaires pour la STO. Ce que les usagers déplorent, c'est le moment où les autobus sont sur la route, soit pour les 2 premiers transports du matin aux alentours de 5h30, soit loin des heures de pointe. Les autobus prendront l'autoroute 50 pour le retour à la maison. Les usagers devront utiliser le Rapibus jusqu'à la station Lagat, où les lignes 93 et 95 pourront les apporter dans le secteur de Masson-Angers et de Bottignam. Les conseillers municipaux ont continué les discussions pour le budget 2014 et l'augmentation de tarification pour la STO est venue sur le dossier. Si le tout est adopté, il s'agirait d'une augmentation de 3 $ par mois, soit près de 90 $ pour une passe mensuelle. Mais je vous rappelle que le tout est conditionnel à l'adoption du budget municipal le 17 décembre prochain. La violence faite aux femmes peut prendre plusieurs formes, qu'elles soient physiques, financières ou encore psychologiques. L'an dernier, c'est plus de 20 000 cas de violence conjugale qui ont été déclarés au Québec. Ce chiffre n'inclut pas les femmes qui ne dénoncent pas leur situation. Pour les 12 prochains jours, soit du 25 novembre, aujourd'hui qui est la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, au 6 décembre, la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes, de nombreuses actions seront mises en branle afin de contrer toute forme de violence qui soit. Pendant ces 12 jours d'action, tous et toutes sont invités à porter le ruban blanc. Ce ruban symbolique indique que les gens adhèrent à la cause de non-violence pour les femmes. On peut écouter Mme Sabrina Hart, intervenante à la maison d'hébergement des Deux-Vallées, nous expliquer l'objectif de ces 12 jours d'activité et nous énumérer les 3 activités auxquelles participera la maison. Bien, dans le fond, c'est 12 jours qui se déroulent du 25 novembre au 6 décembre. C'est 12 jours d'action, dans le fond, pour mobiliser la population à la violence faite contre les femmes. C'est des activités de sensibilisation et de commémoration qui ont lieu pendant ces 12 jours-là. La Maison pour elle des Deux-Vallées va participer à 3 activités dans le cadre des 12 jours cette année. Ça va débuter ce soir, une pièce de théâtre présentée par la troupe Parmi nous. Le titre de la pièce est Coup de foudre. Cette pièce-là va vraiment servir à sensibiliser la population pour démystifier les mythes face à la violence conjugale. Donc, la pièce est gratuite, c'est ouvert au grand public à 19h. De plus, le 3 décembre, il va y avoir une activité Freeze Mob qui s'appelle, est organisée par la Maison Libère Elle. Ça se tiendra le 3 décembre à 4h, puis les gens vont se mobiliser à l'intersection Maisonneuve et des Allumetières dans le secteur Hall. On veut vraiment se faire voir là, par les automobilistes là, lors de cette activité-là. Puis la clôture des 12 jours va se terminer comme à chaque année au parc Mémoire pour elle à midi le 6 décembre là, pour commémorer les 14 victimes qui ont été assassinées lors de la tuerie de la Polytechnique. Passons maintenant au sport. Notre chroniqueur sportif François Croteau en parlait jeudi dernier. Les Olympiques de Gatineau avaient une fin de semaine très chargée en affrontant entre autres les Tigres de Victoriaville. Le match s'est soldé par une victoire de 3-2 pour les Olympiques en tir de barrage. Les Olympiques ont tiré à 47 reprises sur le gardien des Tigres, qui lui a été inébranlable. On demeure dans le domaine du hockey, alors que les tout-petits, les novices, seront à l'œuvre la fin de semaine du 29 novembre et celle du 8 décembre, alors que s'affronteront 28 équipes d'âge novice, dont une équipe venant de l'Ontario. Le tournoi en est à sa 31e année et les gens sont invités à l'encourager ces futures vedettes de la Ligue nationale de hockey à l'Aréna de Bottignam. Le tout est gratuit. La première fin de semaine est réservée pour les équipes de catégorie B et C, alors que les équipes de catégorie A
s'affronteront la seconde fin de semaine, tout comme les finales. Mais que signifient ces lettres pour catégoriser les équipes? Monsieur Bernard Gourgon, président du tournoi, a la réponse pour vous. Les novices, c'est la catégorie parce que tu as du A, tu as du B puis du C pour les le niveau de la force des joueurs. OK, parfait. Puis les gens qui veulent aller voir justement le tournoi, ils peuvent se déplacer. Oui, ils peuvent se déplacer, c'est gratuit pour rentrer. Ça se déroule où? À l'Aréna de Buckingham. Toutes les parties? Toutes les parties, c'est du vendredi au dimanche. Passons maintenant au football. Les Tigres d'Amidas-Gamelin ont tenu récemment leur gala de clôture pour la saison 2013. Joueurs, parents et amis étaient présents afin de récompenser les joueurs de nombreuses catégories, telles que joueur offensif ou le plus utile. Signons au passage les récipiendaires pour le Tigre de l'année. Pour la catégorie Benjamin, il s'agit d'Alex Gingras, Benjamin Thomas pour les cadets et Nicolas Légaré chez les juvéniles. L'équipe d'Infomag tient à féliciter tous les récipiendaires. Amateurs de ski ou de planche à neige, bonne nouvelle pour vous. Les centres de ski de la région ont ouvert leurs portes ou ouvriront leurs portes très prochainement. Il s'agit d'un départ de saison hâtif, mais je ne connais pas beaucoup d'amateurs de ces sports de glisse qui s'en plaindront. Le Mont-Cascade ouvrira probablement ses portes le 29 novembre, tout comme le Mont-Sainte-Marie. On avance la date du 27 novembre pour le Mont Edelweiss, tandis qu'on peut déjà dévaler les pentes au centre Camp Fortune. Je vous invite à aller vérifier les dates sur les sites Internet, cette dernière étant à la merci de la température. La grande guignolée des médias arrive à grands pas. C'est l'occasion d'être généreux en ce temps de l'année, qui peut être plus difficile pour certains. Je me suis entretenue avec Mme Lucie Carrier, directrice de la ville de l'Entraide, qui nous a expliqué exactement ce qu'est la guignolée. Je vous laisse entendre l'entrevue. On est maintenant avec Mme Lucie Carrier, qui est la directrice de la ville de l'Entraide. Bonsoir. Bonsoir. Super belle activité qui s'en vient le 5 décembre prochain, la Grande Guignolée. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus? Oui, la grande guignolée des médias qui sera lieu jeudi 5 décembre. Et ça débute à 6 h le matin à 9 h. Puis, j'ai 3 intersections. Celui de Buckingham, on va être situé sur la rue McLaren et coin Bélanger. Ensuite, Angers, boulevard des Laurentides et Neuville. Puis celui de Masson sur la rue Georges et Filion. Parfait. J'imagine que vous ne pouvez pas vous séparer en 3 puis être sur les 3 intersections. Vous avez besoin de bénévoles. Oui, bien entendu. J'ai besoin de 45 bénévoles. Là, je commence à remplir mes trois intersections. Ça prend toujours une responsable de chaque coin. Fait que les gens là s'impliquent puis ils aiment tellement ça, fait qu'ils veulent revenir année après année. Pour l'avoir fait, justement, ça tourne en gros party, en grosse danse sur le coin de la rue. Mais là, les fonds amassés vont où? C'est pourquoi? Les gens veulent bien donner, là, mais c'est redirigé vers qui? Écoutez, toutes les banques alimentaires, on est 8 villes au Québec, fait partie de l'Outaouais, et toutes les banques alimentaires, là, secteur Hall, Buckingham, ainsi que Gatineau, on va être toutes sur les coins des rues. Toutes les banques, là, on est sur le coin des rues. Fait que tous les sous amassés vont directement à l'Ami de l'Entraide. Ça veut dire les sous amassés à Buckingham, puis Masson et Angers vont directement dans la communauté, ils vont directement à l'Ami de l'Entraide, et c'est nous-mêmes qui s'occupent de ça. OK. Les gens donnent le matin, sont très généreux, mais là, la journée ne s'arrête pas là pour vous, là. Non, exactement. Fait que les deux autres intersections viennent nous rejoindre à l'Ami de l'Entraide. On prend toutes les chaudières de sous, les dollars et tout ça. On s'en va tout compter les sous à la Maison du citoyen à Hall. Puis on se réunit toutes là. Fait que toutes les banques alimentaires qui comptent nos sous, puis on repart avec nos propres sous. Okay. Est-ce qu'une levée de fonds comme ça doit quand même un certain pourcentage de votre année, là? Ça, c'est quand même important pour vous, là. Oh oui. Les sous amassés vont nous permettre d'acheter des denrées. Il y a une partie des paniers de Noël qu'on va faire en décembre, mais ça va pour acheter des denrées là, tout au long de l'année. On a besoin de ça. C'est vraiment entre 8 et 9 000 qu'on ramasse là, pour la banque alimentaire. Donc, c'est vraiment important quand je compte mon budget, la guignolée. Puis les gens sont tellement généreux. Fait que c'est très apprécié. Puis on parle de 8 à 9 000 seulement pour l'Ami de l'Entraide, là. Ça n'inclut pas les autres secteurs. Non, pas du tout. C'est directement là, le 9 000 qu'on ramasse ça, sur les 3 coins. À Buckingham, secteur Angers puis secteur Masson, on réunit tous ces sous-là, puis ça va directement dans le budget de l'Ami de l'Entraide. Parfait. Et là, tantôt vous avez mentionné, on est 8 villes au Québec à faire ça, incluant Gatineau. Les autres villes sont lesquelles?
Oui, les 8 villes, ça c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que la guignolée des médias, le boss, c'est Montréal. Fait que c'est sûr qu'il y a 8 villes au Québec. On parle de l'Abitibi, l'Estrie, la Montérégie, Montréal, Québec, l'Outaouais. Fait que c'est ça, on est 8 villes qui ont les banques alimentaires, on est ces coins des rues, entre 6 heures le matin et 9 heures. Fait qu'on a besoin de nos bénévoles, ainsi que Dame Nature, il faut qu'elle soit avec nous, parce que franchement, dans les 7 années, j'ai connu toutes sortes des intempéries. Vraiment du froid, autant que, comme l'année passée, il n'y avait aucune neige, ça allait super bien, parce qu'il faut penser à nos bénévoles là, qui sont... Il faut les protéger de la glace, de la neige. S'habiller chaudement en même temps. Oui, exactement. Il faut s'habiller chaudement pour la température, parce qu'on est quand même un bon 3 heures là, dehors. Est-ce que vous avez un objectif pour cette année? Oui, bien c'est sûr que je veux toujours aller vers le 8-9 000, parce qu'on s'entend-tu aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi, fait qu'ils sont moins actifs à donner. Mais c'est quand même... Non, j'ai pas d'objectif. Si je peux frôler, comme on pourrait dire, je peux me permettre ça. Vers le 8-9 000, là, comme l'année passée, ça serait très apprécié. Il y a des denrées alimentaires aussi non périssables qu'on amasse aussi sur le coin des rues. Justement, les gens qui arrivent en auto ne sont pas obligés de donner 1 ou 2 $ peuvent amener des cannes de petits pois. Là. Oui, exactement. Une poignée de change, une poignée de 25 cents avec des cents qu'on fait des piastres. Mais je pense que les gens, là, je sais que les gens sont très généreux. Je reviens sur le fait des 8 villes. Est-ce que la guignolée se passe tout le temps à la même date à chaque année? C'est les 8 villes en même temps, si je comprends. Exactement. C'est toujours le premier jeudi du mois de décembre de chaque année. Et les 8 villes. Fait qu'il y a beaucoup de travail qui se fait au préalable. On commence déjà au mois d'août à commencer à vraiment, oui, on est toutes les 8 villes au Québec. On prépare notre guignolée à partir du mois d'août. Fait que ça se fait pas tout d'un coup comme ça. Mais les 8 villes, toutes les banques alimentaires, on est toutes sur les mêmes coins de rue. Et qu'est-ce qui est intéressant à la Maison du citoyen, quand on compte nos sous, on a une espèce d'écran et on a toutes les 8 villes ensemble, combien on est rendu. Dans l'Outaouais, l'année passée, là, toutes les banques alimentaires au coin des rues, secteur Buckingham, Masson-Angers, Hall et Gatineau et Elmer, on a ramassé quand même 121 000. Wow. Fait que ça, essayer de diviser ça un peu dans chaque banque alimentaire. Il y a des paroisses aussi qui sont dans les coins. Il y a Saint-Vincent-de-Paul qui fait partie de ça. Mais par contre, les autres villes, on a tous les montants. Fait que la plus grosse ville, c'est sûr, c'est Montréal. Là. Fait que c'est eux autres qui ont la grande guinée des médias. C'est un petit peu eux autres, notre boss, là, comme c'est eux autres qui gèrent ça aussi. Parfait. Grande guinée des médias, ça le dit. Je confirme, je le dis à l'écran, c'est clair, net et précis. Je vais être là le 5 décembre également pour la guignolée. Madame Carrier, merci beaucoup et vous reviendrez nous voir pour nous dire comment ça a été. Merci beaucoup, Josiane. Merci. C'est maintenant l'heure du culturel avec Émilie. Bonsoir. Bonsoir. Pièce de théâtre Héloïse d'Anne-Hébert, présentée à Buckingham jusqu'au 30 novembre, c'est tout bientôt. Oui, effectivement, Josiane. Donc, c'est la dernière semaine pour aller voir la pièce de théâtre où le metteur en scène du théâtre de l'Escapade, François Bastien, vous propose une adaptation du roman Héloïse d'Anne-Hébert à la librairie Rosemary de Buckingham. Les prochaines représentations se tiendront ce jeudi, ce vendredi et ce samedi à compter de 20 h au sol de la librairie. Monsieur Bastien, explique que dans Héloïse, c'est vraiment de courtes scènes et une écriture minimaliste. Cette histoire permet de voir comment l'envoûtement peut s'installer chez quelqu'un. Pour faire un bref résumé de la pièce, au début, Bernard file le parfait bonheur avec Christine qu'il s'apprête à épouser, mais il croise alors la mystérieuse Héloïse dans le métro. Fasciné et envoûté par Héloïse, il sera prêt à tout pour revoir cette femme, ce qui fera basculer son existence. L'adaptation des dialogues pour la pièce est vraiment minimale et le metteur en scène a eu recours à des projections pour recréer les différents lieux où se déroule l'action. Il y a une vingtaine de figurants qui performeront une chorégraphie de Sylvie Charette au moment de l'entrée des spectateurs et ensuite enchaînera la pièce de théâtre.
c'est Martin Vanas, l'animateur de radio dont on connaît, qui joue le rôle de l'homme envoûté et sa compagne dans la vraie vie, qui est Sylvie Laflamme, campera le personnage d'Héloïse, alors que Isabelle Chénier complétera le trio des premiers rôles en interprétant la femme devenue moins intéressante après la rencontre d'Héloïse. Donc, les billets sont en vente au coût de 17 $ à la librairie Rosemary. Je vous rappelle que c'est la dernière semaine pour aller voir la pièce et vous pouvez également vous procurer des billets le soir même à la porte. Si je ne me trompe pas, c'est la plus grosse production depuis la création de la troupe de théâtre. Et là, tu me l'apprends, les deux personnages principaux qui sont ensemble dans la vraie vie, ça doit faire quand même une belle harmonie, ça. Oui, ça va être intéressant, oui. L'harmonie, la fugue, justement, Noël en harmonie. Pièce de théâtre. Oui, justement, l'Harmonie en fugue présente Noël en harmonie samedi le 30 novembre prochain à 19h30. Ça se situe dans le secteur Gatineau à l'église Saint-Rose de Lima au 861 boulevard Saint-René-Est. Donc, pour les intéressés, vous pouvez vous procurer des billets à la librairie Rosemary ici à Buckingham. Excellent. Prochain sujet, je trouve ça sonne enfin à l'aventure magique Destination Pôle Nord à la salle Desjardins. Oui, vraiment, là, comme spectacle, ça semble vraiment magique comme spectacle. Donc, on invite là, les parents, justement, et les enfants à se rendre ce 7 décembre prochain à 14h à la salle Desjardins du Carrefour culturel Estacade. Suivez Cendrillon, Blanche-Neige, Ariel, Jasmine, Aladdin et Peter Pan dans leur aventure féerique au pays du Père Noël. Un spectacle musical dans l'univers des contes les plus fascinants. Un voyage tout en musique au cours duquel les succès les plus connus des enfants côtoient des airs de Noël tels que Le Petit Papa Noël et Le Petit Reine au nez rouge. Donc, le tout est présenté devant un décor de Noël féerique et les billets se vendent au coût de 19 $. Pour information, communiquez au Carrefour culturel Estacade dans le 819-986-8511 au poste 3129. Un spectacle pour les petits poux, mais pour les grands enfants également. Oui. Petit café de l'auberge, 5 à 7, le 5 décembre prochain. Oui, ce 5 décembre, à compter de 17h, se tiendra une dégustation de bière et de saucisses en collaboration avec le Brasse Camarade, qui est une boutique spécialisée en bière de microbrasserie québécoise et en produits fins à Saint-André-Avelin. Également, le groupe Wichstade sera sur place pour vous mettre dans l'ambiance. Les pièces instrumentales du groupe sont composées par les membres du groupe. Et les chansons sont des interprétations contemporaines de vieilles chansons d'Acadie. Chansons d'amour, de guerre, d'humour et de tragédie sont une collection de pièces tirées du répertoire traditionnel acadien et jouées avec un esprit neuf et unique. Ces artistes multi-instrumentistes incorporent le violon, la guitare, l'accordéon, la flûte, le piano, la mandarine, la guimbarre et le botran dans chacune de leurs performances. Donc, libre. En plus, l'entrée est libre, c'est une contribution volontaire. On a quasiment un orchestre dans toutes les pièces. Oui, effectivement. Et là, ça bouge au Petit Café de l'Auberge le 8 décembre prochain. Chantons en chœur. Oui, belle activité familiale d'ailleurs, Josiane. C'est de 10h à 13h que les mélomanes de la Petite Nation présentent Chantons en chœur à Saint-André-Avelin. Ce sont des chants de Noël accompagnés au piano par Marthe Major pour chanter avec le public. Donc, sur place, il y aura les cahiers avec les paroles des chansons pour que le public puisse y participer. Et les enfants sont invités et c'est gratuit pour eux, alors que pour les adultes, c'est une contribution volontaire. C'est quand même très bien. Encore au Petit Café de l'Auberge, le 12 décembre prochain, un autre 5 à 7. Oui, initié en 2008 aux Îles-de-la-Madeleine, Brassé-Brassens revisite le répertoire du poète français, auteur, compositeur, interprète Georges Brassens dans une perspective de rencontre avec le jazz, le folk, le trad et les autres musiques du monde. Le duo d'arrangeurs-interprètes brasse les chansons de Brassens avec rigueur et chante un hommage où Brassens est repris sans guitare sur une musique diversifiée et audacieuse. Et pour 2014, le groupe prépare une tournée en Europe. Donc, encore une fois, c'est une contribution volontaire, ce qui est intéressant parce que les gens peuvent donner ce qu'ils veulent. En plus, dans le temps des fêtes, le budget peut être un peu plus serré. Oui. Belle idée de sortie. Marie-Michel Desrosiers chante Félix Clémence, Beau dommage, son ancien groupe, oui, et autres. Effectivement. Donc, le spectacle se tiendra le 27 novembre prochain à 20h à la Maison de la Culture. Avec ce spectacle qui met en l'honneur Félix Clémence et Beau dommage et d'autres, sans compter d'autres très belles chansons du répertoire français et québécois. Marie-Michel vous ferait découvrir nos classiques. Les billets se vendent au coût de 35 $.
Beau cadeau de Noël. Marc Bérubé au cabaret La Bazoche dans le secteur allemand. Oui, ça se passe vendredi prochain, le 29 novembre, à la Bazoche, à 20h. Donc, du Manitoba au Swaziland, de Vancouver à la Suisse. Marc Bérubé a mené sa barque un peu partout dans le monde du folk, avec un pied ancré là, dans la musique folk traditionnelle et l'autre planté dans ses souvenirs d'enfance où la musique sud-africaine, le folk psychédélique et le jazz étaient fort présents. Marc Bérubé jouit d'un univers musical vaste et électrique. Il livre ses textes empreints de poésie avec une voix qui pourrait évoquer celle du populaire là, Patrick Watson. Donc, les billets se vendent au coût de 28 $. Défilé du Père Noël pour les petits-enfants et les grands-enfants. Oui, effectivement. Donc, c'est vendredi à 19h que ça se passe sur la rue principale, entre les rues Front et Wilfrid Lavigne, dans le secteur Gatineau. Le défilé du Père Noël de Gatineau, c'est des fanfares, des majorettes, des voitures illuminées et bien sûr, le Père Noël qui salue les petits et les grands. Une soirée magnifique pour toute la famille, puis en plus, c'est gratuit. L'émerveillement pour tous, j'en profite, le Père Noël sera présent au Téléthon du Club Lyon. Le dimanche qui s'en vient, justement, la TVC va être là, diffusée en direct sur nos ondes. Le 1er décembre. Le 1er décembre. Le vrai Père Noël. Autant que le vrai Père Noël de ton côté, le vrai Père Noël du mien également. Le vrai? Le vrai de vrai. Peux-tu amener des biscuits? Oui, avec un verre de lait. Mes aïeux, en supplémentaire avec leur succès Dégénération. Seulement que le dire, j'ai la chanson dans la tête. Oui, bien justement, c'est un spectacle qui va nous mettre là, dans l'ambiance du temps des fêtes. La formation Mes aïeux est de retour pour nous présenter les chansons de son 6e album à l'aube du printemps. Depuis ses débuts, le groupe propose là, des textes mordants et des chansons entraînantes aux influences musicales les plus diverses. Vous pouvez les voir ce samedi 30 novembre à 20h à la Maison de la Culture. Ce qui est bien avec mes aïeux, c'est qu'ils ont un style qui ne passait pas à la radio, mais que justement, il y a eu une petite porte qui s'est ouverte et ils se sont faufilés dans l'univers musical québécois. Qu'est-ce qui est très bien? Ladies Night, oh, les dames seront choyées en supplémentaire les 5 et 6 décembre prochains. Oui, donc après plus de 400 représentations à guichet fermé et plus de 300 000 billets vendus, les célèbres chômeurs seront à Gatineau dans une mise en scène de Denis Bouchard, Guillaume Lemaitre-Vierge, Marcel Leboeuf, Frédéric Pierre, François Chénier, Michel Charette et Sylvie Boucher vous en mettront plein la vue. C'est un succès qui est très populaire au Québec et dans le monde entier. Ladies Night se déroule dans une ville ouvrière où une bande d'amis en manque de travail se lance un défi, proposer un striptease d'hommes comme le font les Chippendales pour épater les femmes, mais aussi pour se prouver qu'ils sont capables d'exister. Donc, grâce à Glenda, une ex-danseuse, ils vont sortir le grand jeu qui vont les mener jusqu'à la présentation ultime. Donc, humour et dérision à leur meilleur, les billets se vendent au coût de 53 $ et très belle soirée pour rigoler entre femmes. Si tu ne sais pas encore quoi m'acheter comme cadeau de Noël, je suis partante pour aller voir Ladies Night. Émilie, merci pour le culturel. C'est maintenant tout ce qu'on avait. C'est maintenant le temps qu'on avait dans le fond. Je dois vous mentionner que l'émission Parole à l'élu ne sera pas en ondes mardi, le 3 décembre prochain. Également, le magazine Infomag prend une petite pause et ne sera pas diffusé ce jeudi 28 novembre et le mardi 3 décembre dû au Téléthon du Club Lyon, comme je l'ai mentionné durant la chronique culturelle. Je vous rappelle que le Téléthon est diffusé sur nos ondes dès 13h le 1er décembre prochain et je serai à l'animation pour une partie de la journée. Il est également possible pour vous de vous rendre directement sur place, sur la rue des Pins, à la salle des Chevaliers de Colomb. Sur place, vous trouverez animation familiale, spectacle de musique en direct, plein d'autres surprises. Et moi-même, comme je l'ai mentionné, toute l'équipe, on va être sur place également. Vous pouvez amener vos dons directement à la salle des Chevaliers de Colomb. Donc, je vous souhaite une bonne soirée sur nos ondes et on se reparle jeudi le 5 décembre prochain pour Infomag. Je m'appelle Clémence. À ma naissance, il me manquait un pied, fait que j'ai une prothèse. C'est très utile. Quand je suis à l'école, il n'y a rien que moi qui est amputé.
Au séminaire, il y a des amputés de guerre. Je vois beaucoup de personnes qui sont comme moi. Je retrouve un peu ma deuxième famille. Quand je reviens du séminaire, je suis énergique. Il n'y a rien qui va m'arrêter parce que je suis une vainqueur.